Imaginez une entreprise née des cendres du 11 septembre, financée à ses débuts par la CIA et qui aujourd'hui se retrouve à gérer les données de santé de millions de personnes au Royaume-Uni. C'est l'histoire de Palantir, une société aussi secrète que controversée. Et on va décortiquer ensemble pourquoi son tout nouveau contrat avec le service de santé britannique fait autant de vagues. 330 millions de livres sterling. C'est la somme, oui, colossale que le National Health Service britannique, le fameux NHS, a mis sur la table pour s'offrir les services de Palantir. L'enjeu, rien de moins que la gestion des données de santé de toute une nation. Mais alors, pourquoi ce contrat en particulier suscite-t-il autant de craintes, voire de colère? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière aux origines de Palantir et plonger dans les secrets d'une technologie qui, à la base, a été pensée pour la guerre et la surveillance. Allez, on remonte le temps. Pour bien saisir les enjeux d'aujourd'hui, c'est essentiel de comprendre d'où vient cette entreprise si particulière. L'histoire de Palantir, elle commence vraiment dans le chaos, juste après les attentats du 11 septembre. À l'époque, le constat est brutal. Les agences de renseignement américaines ne se parlaient pas. Elles étaient incapables de croiser leurs informations. Une faille de sécurité béante. Et c'est justement pour boucher cette faille que Palantir a été créé. Sa mission, à l'origine, centraliser toutes ces données éparpillées pour la sécurité nationale. Et le petit détail qui change tout, son tout premier chèque, il venait directement de la branche d'investissement de la CIA. À la tête de cette entreprise, on trouve deux figures clés, Peter Thiel et Alex Karp, des personnalités qui font beaucoup parler, souvent décrites par leurs critiques comme des entrepreneurs aux idéologies très marquées à droite, voire à l'extrême droite. Une réputation qui, forcément, alimente la méfiance. Bon, maintenant qu'on a le contexte, parlons un peu de la technologie, parce que Palantir, c'est avant tout deux plateformes logicielles bien distinctes avec des buts très, très différents. Et là, attention, la distinction est cruciale. D'un côté, il y a Gotham. C'est, on peut le dire, le système de combat. Il est utilisé par les militaires, par le renseignement, pour traquer et pour cibler. Et de l'autre côté, il y a Foundry. C'est la plateforme qui a été choisie par le NHS. Son travail à elle, c'est d'unifier des montagnes de données de santé qui viennent des hôpitaux, des médecins. Bref, deux outils, deux mondes qui, sur le papier, n'ont rien à voir. C'est ici que l'histoire se corse vraiment. Le passé et les activités actuelles de Palantir sont au cœur d'accusations extrêmement graves portées contre l'entreprise. Parmi les critiques les plus virulentes, il y a l'implication présumée de Palantir dans le conflit à Gaza. Un partenariat stratégique a été signé tout récemment, en janvier 2024, avec l'armée israélienne, ce qui place sa technologie au cœur même des opérations militaires. Et quand on demande directement à son PDG Alex Karp si sa technologie pourrait être en train de tuer des civils palestiniens, sa réponse est lapidaire. Il a dit que les personnes tuées étaient principalement des terroristes. Pour les détracteurs de Palantir, cette phrase est perçue comme un véritable aveu. Pour eux, c'est la preuve que la technologie de l'entreprise est bien utilisée pour du ciblage militaire à Gaza, ce qui a déclenché une vague d'accusations de complicité dans ce que certains n'hésitent pas à qualifier de génocide. Et la controverse, elle ne s'arrête pas là. Aux États-Unis, Palantir est aussi très connu pour son travail avec l'IC, l'agence qui s'occupe de l'immigration. Là-bas, sa technologie a servi à traquer et à faciliter l'expulsion de migrants sans papier. Et tout ça, ça nous ramène pile à notre point de départ, le fameux contrat avec le NHS. Vous voyez le problème? Le passé militaire et sécuritaire de l'entreprise jette forcément une ombre immense sur sa nouvelle mission dans la santé publique. Du coup, la question qui se pose, c'est une question de confiance fondamentale. Est-ce qu'on peut vraiment confier les dossiers médicaux les plus intimes d'une nation à une entreprise dont l'ADN, c'est celui de la surveillance militaire et de l'espionnage? Les craintes, elles sont multiples et elles sont profondes. Il y a la peur de portes dérobées, des backdoors, qui permettraient un accès secret à ces données. Il y a cette idée que donner le contrôle d'une telle masse d'informations, c'est donner un pouvoir presque sans limite. Au final, pour beaucoup, c'est une menace directe et bien réelle pour la vie privée de chaque citoyen britannique. Et cette controverse, elle n'est pas juste restée dans les cercles d'activistes, non, elle a carrément explosé sur la scène politique. Le Parti vert britannique, par exemple, est monté au créneau et mène une campagne active pour que Palantir soit tout simplement banni du système de santé. Tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quand on parle de nos données les plus sensibles, celles de notre santé, est-ce qu'une entreprise peut vraiment laisser son passé à la porte? Ou est-ce que son ADN, son code génétique forgé dans la surveillance et la guerre, finit toujours, d'une manière ou d'une autre, par refaire surface? La réponse qu'on donnera à cette question pourrait bien dessiner le futur de notre vie privée.